Alors j'espère que le son sera pas trop mauvais. Je vais vous montrer dans cette vidéo en fait ce qu'il faudrait faire tous les matins en se levant pour bien commencer la journée et pour dire à son corps hello, je me réveille. Tu vas pouvoir en toute bienveillance jouer ton rôle. Moi en tout cas je te soutiens et on va faire ça pendant tout le moment de la détox et pourquoi pas le poursuivre après d'ailleurs parce que c'est vraiment une très bonne chose de commencer la journée comme ça. Donc déjà, quand vous vous réveillez, la première des choses, vous venez bien vous étirer comme un chat, d'accord? Les pieds, on tire bien, voilà, d'accord? Tranquille, vous vous levez, vous passez aux toilettes. Et puis, il y a deux ou trois petites choses qu'on vous a présentées plus tôt concernant le lavage du visage à l'eau fraîche. Ensuite, le nettoyage du nez avec le Neti-Pot, comme je vous l'ai dit. Et les 3-4 petites choses à faire en se levant qui vont vraiment réveiller votre corps de la bonne façon en fonction de votre constitution. Donc ça, ce sera donné à chaque étape, à chacun de vous sur le groupe Facebook. Et ce sera bien particulier pour vous, d'accord? C'est pour ça que j'en parle pas plus ici du reste des choses à faire le matin. Par contre, ça c'est valable, cette petite série-là, toute petite série-là, elle est valable pour tous avant d'attaquer quelque chose d'un peu plus sérieux en yoga derrière pour ceux qui en ont besoin, d'accord? Donc je dis de le faire le matin parce que c'est vrai que c'est là que c'est encore le plus approprié et ça prend pas beaucoup de temps. Par contre, si vous avez l'occasion de vous faire une session plus longue dans la journée, évidemment, n'hésitez pas. Ok, si vous pouvez cumuler par la plupart des vidéos que je vous mets en yoga là, c'est possible, c'est faisable. Donc voilà. Et si vous avez besoin de conseils, donc toujours vous demander. Okay. Donc je vous demande de vous installer sur votre tapis les jambes tendues. Vous reculez la fesse arrière, la fesse droite, pardon, la fesse gauche, et vous tendez vos jambes. Vous voyez, il y a mes petits orteils qui vous disent bonjour. Alors justement, la première des choses qu'on va faire, avant de s'occuper des orteils, parce que c'est par eux qu'on va commencer, c'est de respirer. Donc vous allez prendre 3 grandes respirations en fermant les yeux comme ça. Vous vous détendez. J'inspire par le nez. J'expire, je relâche. Soupirez. Inspirez. Expirez, soupirez. Rien ne vous empêche de faire du bruit pour vraiment vider ce qu'il y a à vider, d'accord? Inspirez. Soupirez. Baillez s'il faut. Voilà. Ensuite, on va s'occuper des orteils, mais que des orteils. Donc vous allez plier et tendre les orteils plusieurs fois. Prenez le temps de bien plier et de bien tendre. Pliez bien, tendez. Pliez, tendez. Voilà. Ensuite, on va s'occuper des pieds et des chevilles. Voilà. Donc, inspirez. Expirez, vous tendez les pieds devant. Inspirez, vous ramenez les pieds à fond vers vous. Expirez, poussez-les. Veillez à garder votre dos bien droit, d'accord? Essayez de ne pas partir en arrière, comme ça vous faites mal au bas du dos. Donc, réajustez de temps en temps. Inspirez. Expirez. Petite troisième fois. Inspirez. Expirez. Puis vous venez écarter légèrement les deux pieds. Vous allez venir faire des moulinets avec le pied droit. Alors, c'est pareil, on cale sur la respiration en yoga, toujours par le nez, d'accord? Inspirez dans un sens. Et quand vous allez vers le bas, expirez. On va en faire 6. Essayez de ne pas trop être rapide.
sur le rythme de la respiration. C'est bien, comme ça on pose d'entrée les jeux, le fait de ralentir dans sa journée. Vous ferez autant. Hein. Donc inspirez, expirez, inspirez, expirez. On va le faire dans l'autre sens. 6 fois. L'autre côté. Voilà, tapez un peu les jambes, tapotez bien. Ok. Puis ensuite, vous viendrez coller le plat du pied contre l'autre poil du pied. Vous venez placer vos mains en soutien dessous. Et là, ce que vraiment il faut comprendre, c'est qu'il faut baisser les épaules, se détendre, mais ne pas s'arrondir le dos ou partir en arrière ou tirer trop sur les pieds, ça ne sert à rien. Mais essayez de détendre les épaules et de vous redresser. Voilà. Après ça, ce que vous allez faire, c'est doucement apporter un mouvement pour faire comme des battements d'ailes de papillon. Respirez normalement, tranquillement. Voilà, essayez d'élargir un peu, d'agrandir le mouvement. Puis inspirez, vous montez les genoux le plus haut possible. Et expirez, vous baissez les genoux pour essayer de les faire toucher le sol le plus bas possible. Si vous n'allez pas jusqu'en bas, moi j'y vais pas, hein. C'est pas grave. Mais surtout ne rentrez pas dans la douleur. Faites un effort, mais pas de douleur. Ok? Restez poumons vides. Puis inspirez, relâchez et battez vos ailes. Ok. Une deuxième fois. Inspirez, montez les genoux. Expirez, baissez-les jusqu'en bas. Expirez, 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 expirez. Restez poumons vides. Inspirez, relâchez. Et battez les ailes. On va le faire 3 fois comme ça. Fermez les yeux si besoin. Accueillez ce qui se présente. Ok. Qu'est-ce que je viens faire travailler dans mon corps ici? Et respirez. S'il y a une petite tension, un petit effort dans le muscle, expirez dans ce muscle. Envoyez le souffle là où ça fait mal. Ça va vous soulager instantanément. Ok. Inspirez. Montez les genoux. Expirez, baissez-les. Super. Poumons vides. Inspirez, relâchez. Battez un petit peu des ailes. Et puis tout doucement, vous attrapez le genou droit, le genou gauche. Et vous ramenez les genoux l'un contre l'autre. Voilà. Serrez bien vos genoux. Relâchez les bras tout doucement. Tendez les jambes. Et tapotez-les un peu au sol. Ok. Ça fait du bien. Ensuite, je vais vous demander de vous mettre dans la posture parfaite. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Vous aurez besoin pour ça d'un coussin de méditation, ce qu'on appelle un zafou. Il y en a ici à Olithérapie, sinon moi je les achète chez Chin Mudra sur leur site. C'est exactement le même prix, donc n'hésitez pas, ils ont plein de couleurs, c'est chouette. Soit vous prenez une brique
ou un coussin épais comme ça si vous avez à la maison. Donc les briques, moi j'en ai des épaisses comme ça, qui sont très pratiques pour ça quand on n'a pas de coussin à la salle. Ou vous pouvez aussi trouver des bancs de méditation, d'accord? C'est pas du tout la même démarche, mais par contre, on obtient le même résultat, la colonne vertébrale va être bien droite. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas faire la posture parfaite que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est une bonne option. Okay. Comment ça marche? On se met à genoux. Je viens caler le banc de méditation sous mes fesses ici et je m'assois dessus. Voilà, je rapproche les jambes. Donc là, je suis en posture du diamant et la colonne vertébrale est bien droite. D'accord? Et c'est ce qu'on veut quand on va venir travailler le souffle, quand on va rentrer en méditation, c'est ce qu'il faut. Okay. Posture parfaite, vous prenez donc votre support que vous venez caler sous vos fesses, vous vous asseyez dessus, sur le bord à l'avant, d'accord? Il faut, dans l'idée, qu'on arrive à s'asseoir en formant un trépied pour que la colonne vertébrale soit bien droite. Donc comment ça un trépied? C'est-à-dire que mes deux genoux vont toucher le sol et mes fessiers aussi. Si je soulève les fessiers par un support, je penche légèrement en avant, mes deux genoux touchent, d'accord? Petit à petit avec le temps, quand vous serez capable d'avoir plus d'ouverture dans les hanches, on pourra vider un peu le coussin petit à petit, parce que des petites graines qui se vident, ou prendre un coussin moins épais, et on arrivera au même résultat, c'est-à-dire à être vraiment en posture parfaite. Comment ça se passe? Ok, mon talon, il est exactement placé sur la ligne médiane de mon corps. Ok? Peu importe si c'est le droit ou le gauche, ça c'est vous, comment vous vous sentez. Ensuite, mon deuxième talon vient se caler devant. Mes jambes, ma foi, ne sont pas croisées, les chevilles ne sont pas croisées. Après, je réajuste derrière mon coussin et vous voyez pas, je vais tourner un peu la caméra, voilà. Vous voyez que là, mes deux genoux sont au sol, mes fessiers au sol, je suis en posture parfaite. Quand on médite, on vient tourner simplement les mains comme ça sur les genoux et on est vraiment dans une posture qui permet de tenir, d'accord? Évidemment, on construit les muscles du dos un petit peu, mais voilà, on est bien. Je prends dans le bon sens. Okay. Posture parfaite, donc. Voilà. Après avoir travaillé nos jambes, on va travailler les doigts des mains, les épaules, toute cette partie-là, d'accord? Donc une fois qu'on est installé comme ça, vous venez tendre les mains devant vous et vous venez serrer les poings. Tendre, serrer, tendre. Vous pouvez y ajouter la respiration. J'inspire, j'expire, je tends. Nos doigts, on les sollicite en permanence, mais jamais on vient travailler cette partie-là du corps. Alors réveillez-la en douceur. Voilà. Ensuite, vous viendrez tendre les bras à 90 degrés de chaque côté du corps. Vous viendrez poser les mains sur les épaules. Sur une inspiration, vous avez ramené les coudes à l'avant pour qu'ils se touchent. Expiration, on tourne. On rapproche les omoplates derrière. Inspirez, on recommence. Relâchez dans l'autre sens. Expirez. Inspirez, montez. Expirez, relâchez. Ok. Ça bouge. Vous allez poser votre main droite juste à côté du tapis, à plat, au sol. Vous êtes obligé de vous pencher un petit peu, d'accord? Inspirez, vous montez, vous levez la main gauche vers le ciel. Expirez, inclinez-vous légèrement, regardez le plafond.
tendez la main. Ok, inspirez, vous remontez. Expirez, vous relâchez la main. Puis vous venez placer la main gauche en support à côté. Hop. Inspirez, vous montez, vous levez la main droite vers le ciel. Inclinez-vous sur l'expiration, regardez le plafond. On s'incline vers la gauche, regardez le plafond. Vos genoux ne sont pas décollés du sol. Si c'est le cas, revenez un petit peu. Voilà, l'inclinaison. Si c'est ça, c'est ça. Si c'est ça, c'est ça. D'accord? Ok? Tranquille. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez la main droite. Ok. Maintenant, c'est mon mentor en kinésiologie qui m'a appris ça, pas le yoga, mais ça rentre tout à fait dedans. On va rééquilibrer les deux hémisphères du cerveau. D'accord? Comment on fait? Je vais vous demander de faire un 8 couché avec vos yeux, comme ça. Donc, n'allez pas les faire ultra rapidement. Vous allez en faire 8, 8, 8, voilà. Et en essayant d'étirer un maximum sur les côtés et en haut et en bas d'ailleurs pour tirer un petit peu sur les muscles oculaires. Donc c'est parti, quand vous en avez fait 8, vous revenez au centre. Allez, hop, revenez au centre par l'arête du nez. Vous pouvez cligner des yeux et surtout respirez. Ne retenez pas votre respiration pendant que vous faites l'exercice. Prenez le temps de le faire, vous sentez que ça tire un petit peu. Pas si évident que ça. Et revenez au centre, clignez des yeux. Voilà. Ok. Et vous terminez par Nadi Shodhana. D'accord? Nadi Shodhana, c'est ce nettoyage, cette respiration de nettoyage que je vous ai envoyé en vidéo. Donc vous venez plier l'index et le majeur pour laisser uniquement voilà, l'annulaire et l'auriculaire tendus et le pouce de l'autre côté. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez poser les deux doigts index et majeur sur le front ici et travailler comme ça en alternance. Donc je répète, j'inspire, je bouche la narine droite, j'expire la narine gauche. Je réinspire narine gauche. Je bouche la narine gauche avec mon annulaire, j'expire narine droite. J'inspire narine droite. Je bouche narine droite, j'expire narine gauche. J'inspire narine gauche. Bouchez narine gauche avec l'annulaire, expirez narine droite. Pendant 7 cycles. Qu'est-ce qu'un cycle? Eh bien, c'est simple. J'inspire par un côté. Je bouche, j'expire par l'autre. Je bouche, j'inspire. Un cycle. Ok? Je vous souhaite une bonne pratique.